Bonjour et bienvenue à nouveau chez Crochette-moi un monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser cette magnifique petite pieuvre en fil velours. Donc je l'ai mise sur mes clés. Donc on peut l'utiliser en porte-clés, en décoration de sac ou en petite peluche. Donc j'ai pris un fil velours qui est la durable Velvet. J'ai pris un crochet 3,5 mm. La première je l'ai fait avec un crochet plus grand de 4,5 mm. Donc celle-ci sera plus petite. Une aiguille à laine, une paire de ciseaux. Et vous aurez aussi besoin de yeux de sécurité ou alors vous pouvez les broder comme sur la pieuvre rose. Il vous faudra aussi un petit peu de rembourrage. Donc nous allons commencer par faire un nœud coulant. Voilà. Et ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. Donc avec les fils de velours, c'est beaucoup plus simple que les cercles magiques. Donc si vous prenez un autre fil, vous pouvez faire un cercle magique. Donc dans la première maille en l'air qu'on avait effectuée, on va venir maintenant piquer dedans pour faire 6 mailles serrées. Donc une première maille serrée et on va continuer comme ça. On va placer 6 mailles serrées dans cette même chaîne. J'ai fait mes 6 mailles serrées. Voilà ce que nous obtenons. Je recompte, j'ai bien 6 mailles serrées. Et dans la première maille serrée, je vais venir placer une première maille serrée que je vais marquer puisque c'est le début de mon tour. Et ensuite, je vais faire une maille serrée dans la même maille. Donc ça nous fait une augmentation. Donc dans chaque maille, je vais augmenter. Donc une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vais répéter ça sur tout mon tour, placer 2 mailles serrées dans chaque maille. Et à la fin, j'aurai donc 12 mailles serrées. J'ai terminé mon deuxième rang, j'ai 12 mailles serrées. Donc maintenant, je pars pour mon troisième rang, je retire mon marqueur. Je commence par faire une première maille serrée. Je la marque. Et dans la maille suivante, je vais venir faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille serrée. Donc ce tour-là, ce qu'on va répéter, c'est une maille serrée simple suivie d'une augmentation. Donc là, je vais faire ma maille serrée simple. Et ensuite, 2 mailles serrées dans la même maille. J'ai terminé mon troisième rang et j'ai maintenant 18 mailles serrées. Donc pour le quatrième rang, je vais retirer mon trombone. Je vais placer une maille serrée dans la première maille. Et ensuite, je vais continuer comme ça tout le tour. Une maille serrée dans chaque maille. J'oublie pas de remettre mon marqueur. Une maille serrée dans chaque maille. Donc au total, 18
mailles serrées. Sur tout le tour, une maille serrée dans chaque maille. Donc je continue et une fois que j'aurai fait mes 18 mailles serrées, je vais répéter ce rang. Donc le rang 5 et 6, je répète 18 mailles serrées sur tout le tour, 2 rangs de plus. Donc j'ai terminé mon 6e rang avec 18 mailles serrées. Donc voilà ce que j'obtiens. À présent, je retire mon marqueur et je vais venir faire tout d'abord une première maille serrée. Donc une maille serrée dans la maille suivante. Je place mon marqueur et ensuite je vais faire une diminution. Donc je fais des diminutions invisibles en prenant les brins avant des 2 mailles suivantes. Ensuite, je vais faire mon jeté, passer à travers ces 2 boucles. Voilà, un jeté et je ferme les deux ensemble. Donc ça, c'est une diminution invisible. Ensuite, une maille serrée et dans la maille suivante, une nouvelle diminution. Donc, je préfère faire des diminutions invisibles. Après, vous pouvez faire des diminutions classiques, ça marche aussi. Et je vais continuer à répéter ça tout le tour. Une maille serrée simple, suivie d'une diminution. Maintenant, vous allez pouvoir placer vos yeux de sécurité. Si vous choisissez de broder les yeux, vous le ferez tout à la fin. Mais pour les yeux de sécurité, on va le faire maintenant. Je vais placer mon œil environ... je vais le placer entre le rang 5 et 6. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5. Je vais placer mon premier œil. Ensuite, je prends mon second œil. Je vais les espacer d'environ 3 mailles. Voilà. Et je vais pouvoir les sécuriser. Je place les petits embouts derrière. J'appuie bien pour qu'ils soient bien mis en place. Je vais faire mon 8e rang. Donc je retire mon marqueur. Je vais commencer par une première maille serrée. Et je vais diminuer les 2 mailles suivantes. J'oublie pas de remettre mon marqueur. Une diminution sur les 2 mailles suivantes. Pour ce rang, c'est ce que je vais répéter. Une maille simple suivie d'une diminution, comme pour le rang précédent.
Et voilà, j'ai terminé. Vous voyez à quoi ça ressemble. On va pouvoir rembourrer notre pieuvre. Donc je retire le marqueur, j'en ai plus besoin. Je vais prendre du rembourrage et je vais rembourrer jusqu'à ce que j'obtienne une tête bien ronde. Je vais pouvoir passer aux tentacules de la pieuvre. Pour commencer, je vais faire une maille coulée dans le brin avant uniquement de ma première maille. Donc je prends le brin avant et je fais une maille coulée. Ensuite, je vais faire une chaîne de 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la deuxième maille à partir du crochet, je vais faire une augmentation. Donc une maille serrée et une maille serrée dans la même maille. Donc une augmentation. Et je vais répéter ça 5 fois. Donc dans chaque maille, je place une augmentation. Ensuite, je vais à nouveau faire une maille coulée dans le brin avant de la maille précédente et je vais répéter la même chose. Donc après la maille coulée, je fais mes 6 mailles en l'air. À partir de la deuxième maille, je fais une augmentation dans chaque maille. Donc je répète 5 fois et c'est ce que je vais continuer tout le tour de ma pieuvre jusqu'à obtenir mes 8 tentacules. Donc je vous laisse répéter jusqu'à avoir vos 8 tentacules. J'ai terminé toutes mes tentacules. Je recompte pour être sûr de bien avoir les 8. Le compte est bon. Je vais pouvoir terminer le travail. Donc je vais commencer par faire une maille coulée avant d'arrêter. Donc je vais aller au niveau de la première tentacule tout au départ. Je fais une maille coulée. Je vais couper mon fil en laissant une petite longueur pour arrêter le travail. Je fais une maille en l'air et je fais passer le fil. Je tire dessus et voilà. Je vais prendre mon aiguille à laine. À présent, je vais pouvoir fermer l'ouverture qu'il y a sous ma pieuvre. Pour cela, je vais passer mon aiguille dans toutes les mailles, dans les brins qui me restent, puisque j'avais fait mes tentacules dans les brins avant, il me reste tous les brins arrière. Donc dans chaque brin arrière restant, je vais passer mon fil et une fois que j'aurai fini tout le tour, je vais pouvoir resserrer pour fermer l'ouverture.
Une fois que j'ai récupéré tous mes brins, je tire sur mon fil pour refermer complètement mon ouverture. Je peux passer avec mon aiguille plusieurs fois autour du point pour bien le refermer et être sûr qu'il ne s'ouvre pas. Et une fois que cela me satisfait, il ne me restera plus qu'à rentrer le fil dans le travail afin de le dissimuler et bien entendu le couper. Et voilà, notre jolie pieuvre est terminée. Donc comme vous pouvez voir, tout est bien refermé. Et là, vous pouvez arranger les tentacules, les remettre bien en place. Donc moi, elle me plaît beaucoup. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu aussi. Donc en comparaison avec la première que j'avais faite, celle-ci était un peu plus grande parce que j'ai pris un crochet 4,5 mm. Alors que là, j'en ai pris un de 3,5 mm et c'est pour ça qu'elles n'ont pas la même taille. Je voulais en faire une plus petite. C'est pour ça que j'avais pris un plus petit crochet. Donc j'espère que ce petit tuto vous a bien plu comme je l'ai déjà dit et que vous allez en réaliser tout plein de toutes les couleurs. Bien sûr, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager et surtout de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je suis très heureuse de vous retrouver à chaque fois et je suis contente aussi de voir vos réalisations. Alors à bientôt chez Crochette-moi un monde.